Ok, donc j'ai sous-couché ces deux petits pépères en blanc. Alors, pour être précis, j'ai sous-couché uniquement la partie écorce. Voilà, là vous voyez. Et là ici. Euh, Tout simplement parce que l'écorce, je veux la peindre, alors que le reste, je ne compte pas la peindre, je compte juste la floquer. Donc inutile de perdre de la sous-couche sur le reste. Et j'ai sous-couché en blanc parce que je voudrais que ce soit un minimum lumineux. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais peindre donc mes écorces, mes roches avec du marron. Alors là, j'ai un marron magnifique de chez Action, ça coûte que dalle, je sais même pas où est le prix. Voilà, bon bref, c'est pas cher, on va le diluer avec de l'eau, on s'en fout. Je vais aussi utiliser de l'ocre jaune. J'avais des gros tubes de chez Cultura. Je vais aussi utiliser, alors là il faut que je fasse du test, soit du Celestra Grey ou de l'Administratum Grey et du Dark Reaper. Voilà, le Dark Reaper sera pour terminer vraisemblablement. Donc je vais faire mes tests et puis bah, je vous filme ça, comme ça vous voyez ce que ça donne. Allez, on enchaîne. Bon, on va remplacer ce marron Action qui fait des grumeaux par un Citadel Moonfang Brown. Et on va voir si j'arrive à faire ce que j'ai en tête. Allez, c'est parti. Donc maintenant, on va faire la même chose avec notre ocre jaune de Cultura. Hop, il m'a fait une petite goutte. Impeccable. On va lui aussi lui mettre de l'eau. Voilà. Et on casse les pigments. Alors ce qu'on veut, c'est vraiment un liquide teinté plus qu'une peinture. Donc là, j'essaye vraiment de casser les morceaux de peinture qui sont à l'intérieur pour avoir encore plus liquide qu'un lavis, quoi. Voilà. Là, je pense qu'il me reste quelques morceaux par-ci par-là, mais on n'est pas trop mal. Voilà. Donc maintenant, je vais appliquer ça aussi pendant que le reste est encore humide, mais cette fois, je vais pas en mettre partout. Allez, on attaque. Voilà. Je fais juste des coulures un petit peu. Voilà, à certains points. Tiens, je mettrai bien un petit coup par là. Voilà. On voit que la peinture elle dégouline, mais qu'elle se mélange en même temps, et c'est très exactement l'effet que je recherche. Hop, on va pivoter ça. Alors par contre, ces espèces de gouttes stagnantes, c'est pas vraiment ce que je veux, donc je vais modifier de suite. Voilà, je les casse. Par contre, les traces sur le socle en lui-même, c'est absolument pas un souci, vu que on va plus tard tout simplement le recouvrir avec la terre. Voilà. Là, c'est pas mal. Voilà. À gauche, le Celestra Grey. Voilà, qui a un gris un tout petit peu crème. Et à droite, c'est un gris très neutre.
Et je pense que le gris un tout petit peu crème du Célestra Grey devrait aller pas trop mal avec ce que j'ai déjà mis sur les roches. Donc je vais partir là-dessus. Et je vais en mettre à plusieurs endroits sur ma pierre pour aller me mélanger avec ce qui existe déjà. Donc ça pour le moment, je vais le laisser sécher au soleil. Parce que j'ai du bol, j'ai un peu de soleil là. Donc je vais laisser sécher avant de passer à la couche suivante. Je vous montre ça sur l'étape d'après. Allez, à tout de suite. Ok, donc j'ai mis un petit peu de Dark Reaper là-dedans. Voilà, je vais en remettre un peu plus pour le charger. Et je vais aussi le diluer avec de l'eau. Et donc je récupère mes roches que j'ai fait tout à l'heure. Elles sont bien sèches. On a pas mal de nuances qui vont être sympas. Et là, je vais commencer sur ce morceau. Et là, par contre, faut y aller. Faut vraiment en mettre partout cette fois-ci. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un petit sopalin ou avec un petit chiffon, on va juste venir essuyer sur les arêtes. Tac, tac, je tapote. Et voilà. Et maintenant, on laisse sécher et on voit, et on reviendra avec encore plus foncé après. Ok, maintenant que c'est sec, on va remettre un petit coup de Dark Reaper partout. Et ce que je vais faire pour achever le tout, c'est que je vais prendre un peu de noir. Là, en l'occurrence, c'est du Black Air, mais je vais en mettre une petite goutte dedans. Je vais prendre un plus petit pinceau et je vais aller que dans certains creux. Ici, là. Là, comme vous le voyez, c'est vraiment une science exacte, hein. Je pense que c'est de la grosse détente quand on a passé du temps à peindre certaines figues. C'est impeccable pour se relaxer. Et là, je pense même qu'on va abuser jusqu'au bout. On va mettre un peu plus de noir. Voilà, on va laisser sécher tout ce petit monde. Et on verra ce que ça donne un petit peu après. Voilà, on est de retour. Donc, c'est sec. C'est sec, c'est sec. J'aime beaucoup le rendu. Je pense que ça manque encore un tout petit peu de foncé dans les creux. Donc, je vais mettre une dernière couche. Là, je vais regarder ici aussi. Là, j'ai des couleurs quand même. C'est naturel. Je trouve que c'est riche avec le marron et le jaune qui sont au fond, qu'on devine à certains endroits. On voit qu'on est au-delà quand même du noir brossé en gris moyen, puis en gris clair. Je pense que je vais faire un dernier coup de ce truc-là. Je vais y rajouter encore un peu de noir. Donc c'est comme si je faisais du lavis, mais sur des zones très précises. Cette fois-ci, en fait, je suis pas en train de badigeonner partout. Je suis en train de déterminer les zones sur lesquelles je veux que ça se fasse. Ce que je peux faire aussi, c'est que sur les endroits
comme là, où j'en aurais potentiellement mis trop, où ça pourrait faire une tache, c'est tout simplement prendre un peu d'eau, la mettre là-dedans, et voilà, je mets de la flotte là-dessus, et là je vais venir casser un peu, voilà ce que j'avais fait. Un petit peu par là. Voilà, là je pense qu'on est pas mal. On va tester ça aussi ici. Alors là, je vais y aller quand même bien comme il faut ici. Voilà. Là, en dessous. Je veux vraiment que ce soit le plus foncé possible. On va laisser sécher tout ça une nouvelle fois. Et puis on va voir ce que ça donne. Alors, nos affaires sont sèches. On voit ici voilà, que ma roche ressemble bien à de la roche. Hein. C'est pas mal du tout. Ça a fonctionné exactement comme je le voulais. Idem de l'autre côté. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit brossage léger avec de l'ivoire. Bon, là c'est de l'ivoire os de Prince Auguste, mais si vous avez du Games, du Wraithbone, des choses comme ça devrait faire le truc. En gros, c'est presque du blanc, mais c'est pas du blanc. Voilà. Je vais en mettre un petit peu là-dessus. Comme ça. Et je vais prendre un gros pinceau. Alors pourquoi je le fais sur du carton? Parce que ça absorbe déjà l'humidité. Voilà. Alors, j'essuie un peu là-dessus. Et allez, on tente. On est reparti dans les expérimentations. Ah ben voilà. Et ben voilà. Alors, quand on expérimente comme ça, hein, ce que je viens de faire, ne pas y aller direct comme une brute, même si ça force à faire plusieurs passages, bah c'est pas grave, hein, parce que autant on peut refaire un petit brossage encore si on veut appuyer sur le truc, autant atténuer derrière, ça oblige à repasser des couches de lavis et des trucs comme ça, donc c'est pas forcément idéal. Voilà, là je m'assure que ça part. Ah, mais ça ressort encore mieux. Et voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ces petites expérimentations de peinture. J'espère que le résultat vous aura plu. Nous, en tout cas, il nous plaît beaucoup et c'est donc ce qu'on va utiliser pour les roches de la table de jeu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, à laisser un petit commentaire d'encouragement, à partager et à vous abonner. Allez, salut, bonne journée à tous!